Salut, c'est Sylvain, bienvenue dans cette nouvelle semaine, dans ce nouveau vlog. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Sylvain, je suis un papa au foyer créatif touche à tout et je documente tout simplement mes créations, mes essais, mes erreurs dans ces vlogs de manière hebdomadaire. Donc si ça t'intéresse de suivre l'évolution de tout ça et ce que je fais, abonne-toi. Et ceux qui, depuis le vlog de la semaine dernière, s'attendent à voir la suite du clavier, malheureusement, c'est pas pour tout de suite. Il y a eu des retards sur la livraison des pièces, notamment celles qui viennent de Chine, etc. Bref, j'ai des retards. J'ai reçu cependant les switches. On est parti sur des switches Gateron tactiles, mais c'est des tactiles soft. Je crois que le nom c'est chocolat crème ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement, mais c'est un truc comme ça. Voilà, je vais tester ça parce que je voulais des tactiles, mais des tactiles doux, soft. Je voulais pas des tactiles trop durs parce que moi je viens du linéaire et je suis pas un grand expert de clavier, de frappe, etc. Mais j'avais juste envie de passer un petit peu au tactile, donc voilà, on va tester ça. Du coup, ce qu'il faut que je fasse cette semaine, moi, c'est que déjà, il faut que je crée d'autres vidéos courtes pour les réseaux sociaux au format vertical à partir des vlogs des semaines précédentes, et il faut que je les programme pour mes réseaux sociaux, histoire que tout ça, ça puisse partir. Et surtout, en fait, il faut que j'imprime 2 trophées FPS pour Quentin. Là, pour le coup, c'est pour Quentin, c'est pour sa salle e-sport. Voilà, il a un événement qui arrive bientôt et il a juste besoin de 2 trophées pour ça. Donc, petite commande interne, on peut dire ça comme ça. Donc, pour ceux qui savent pas, je crée un business avec un partenaire, Quentin, qui est propriétaire d'une salle e-sport à Strasbourg. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des trophées custom dédiés spécifiquement aux événements et aux compétitions e-sportives. Donc on a créé nos propres modèles de trophées e-sport, un pour le FPS, un pour GeoGuessr, un pour les jeux de combat, il y en a un pour Rocket League qui arrivera bientôt. Et on fait surtout, c'est principalement ça le cœur de notre business pour l'instant, on fait surtout des demandes custom, 100% custom pour les événements, pour les organisations qui organisent, pour les associations qui organisent des événements e-sportifs, des compétitions, etc., etc. Et là, il en a besoin juste de 2 petits trophée FPS pour lui dans sa salle, donc petite commande interne, c'est pour ça que je dis ça comme ça. Et donc là, c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train de préparer mon fichier 3D dans mon slicer pour pouvoir lancer tout ça dans l'impression. Donc on va faire ça comme ça, l'impression elle peut tourner pendant ce temps qu'on discute de la suite, pendant ce temps que je prépare les shorts, les vidéos shorts, etc., quoi. Voilà, je viens de lancer l'impression de du premier élément, qui est un élément assez rapide, dans 45 minutes à peu près, ce sera fini. Du coup, pendant ce temps, je vais lancer DaVinci Resolve et puis faire la création des petits shorts, tout ça. Voilà, on a toutes les parties qui sont imprimées. Hop, je vais vous montrer ça. On a tout qui est prêt. Voilà, donc on a les 2 socles. On a ce qui va servir de base à la crosshair du jeu FPS version noire et version blanche. Et puis on a du coup les différents éléments rouges qui vont aller là-dedans. Donc, ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est d'assembler tout ça, de coller tout ça. Et puis voilà.
les 2 petits trophées sont faits. Fonctionnent toujours aussi bien, moi je les adore, ils sont cool. Je pense que Quentin va du coup commander et rajouter des plaques pour les noms des vainqueurs de son event. Mais ça, c'est lui qui s'en occupera de son côté. En tout cas, moi, ils sont entièrement faits. J'ai mis les petits pads en dessous, etc. Voilà, plutôt content. Et aujourd'hui, c'est quasiment tout ce que je vais faire. En tout cas, je pense pas faire autre chose, ou en tout cas rien qui va être dans le vlog et qui va être filmé. Bref, voilà, je vais un petit peu finir la matinée un peu plus cool, un peu en m'occupant à droite à gauche avec des trucs toujours un peu des pensées de travail et liées à mon travail et tout ça. Mais voilà, je vais un peu être un peu plus tranquille à ce niveau-là. Et cet après-midi, je peux absolument pas travailler. Rendez-vous personnel, pris depuis longtemps, important, tout ça. Bref, pas là cet après-midi pour ça. Du coup, on reprendra jeudi pour voir ce qu'on fait. J'ai peut-être que d'ici là, peut-être que demain, jeudi, je sais pas trop, peut-être ça arrivera que vendredi. Bref, j'attends encore des pièces pour le clavier, hein, vous le savez. Il y en a une qui était... En fait, c'est celle d'Amazon qui a été retardée, alors que c'était une Amazon Prime et tout, hein, mais il y a eu un souci, c'était retardé. Normalement, ça arrive, je crois, demain ou après-demain. Et peut-être également cette semaine, les petites pièces qui arrivent de Chine. Voilà, on verra. Bon, aujourd'hui, on va finir la semaine par des petits travaux tout à fait personnels, on va dire, des petits besoins dans la maison. Et le premier de ces petits projets, c'est de nous fabriquer à ma femme et à moi comme des espèces de mini étagères de nuit, des mini tables de nuit à venir clipper directement sur le lit parce qu'on n'a pas de table de nuit réellement. En plus, on a changé la disposition de la chambre, etc. Donc, on n'a plus les mêmes meubles à côté pour poser nos différentes affaires, montres, téléphones, genre de trucs. Du coup, je vais fabriquer en impression 3D des espèces de mini étagères qui vont pouvoir venir se clipser directement sur le cadre du lit. En tout cas, c'est l'idée. Donc, on prend juste le mètre et puis on va aller mesurer ça. Je vais juste venir mesurer ça. On est clairement sur du 7 cm. On est sur du 2,5. Du coup, ce que je pense faire, c'est tout simplement, en fait, là, je vais dessiner déjà donc le rebord du lit. Hop. C'est ça, ok. Et du coup, moi, ce que je pense faire, bon, sachant qu'en vrai, là, il descend, hein, il est plus profond que ça. Il a plutôt une forme en L, comme ça. Avec le matelas, du coup, hop, comme ça. Du coup, moi, ce que je pense faire, c'est justement un truc volontairement, hop, un peu comme ça. Pour que ça vienne un peu se clamper par force. Je pense que du coup, là, ce sera un peu moins que 7 cm. Ici, ce sera tout pile, comme ça. On n'a pas besoin que ce soit épais. On va faire 5 mm. Faire ça comme ça. Et là, on va repartir de ce point d'appui. Et on va en fait faire comme une étagère. On va faire des montants comme ça. En vrai, ça ira beaucoup plus loin, hein, parce que ça va être beaucoup plus grand. On va justement se dire que du coup, elle ressemble. Ça pourra ressembler du coup à un truc. Hop, hop, un truc comme ça. Hop. Et puis donc là, juste, il y aurait un petit rebord histoire que les affaires tombent pas. Là, je l'exagère pour le dessin. En vrai, ce sera plus subtil que ça, mais il y aura un petit creux, histoire que les affaires restent dedans et tombent pas. Et puis voilà. Et je pense qu'elle fera 20 cm par 20 cm, donc un carré de 20 par 20. Ça suffit largement. Voilà, c'est l'idée. On va faire en 3D. On va le faire dans FreeCAD. Juste parce que je sais que c'est un modèle très simple, que ça va pas me prendre la tête, et puis comme ça, bah, ça me fait utiliser FreeCAD un peu de temps en temps, mais voilà. Non mais là, faut que je vous montre FreeCAD, hein. Franchement, il y a des gens qui défendent l'utilisation de FreeCAD. Je comprends pas. Regardez, attendez. Alors, j'ai peur que ça se voit pas trop à l'écran, que ce soit flou, mais attendez. C'est un truc de malade. Là, donc, j'ai un carré, enfin un rectangle. J'ai creusé à l'intérieur avec un petit taper angle, ok? Ce qui fait que... comment je peux le montrer? Hop. Voilà, donc là en rouge, c'est ce que j'ai creusé dedans, d'accord? Avec l'outil Pocket, et puis j'ai directement mis un angle pour qu'il ne creuse pas tout droit, mais qu'il le creuse comme ça avec un angle de 30 degrés, tu vois, ok? Ensuite, je prends ces edges-ci,
celle-ci, pour lui faire un filet, parce que je veux que ce soit arrondi à l'intérieur là, ok? Pas très compliqué, on est d'accord. Regarde ce que me fait Fricade. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce truc? C'est tout cassé, il y a des faces, je sais pas où elles sont, il arrive pas à faire un filet là-dessus. Et j'ai rien fait de spécial, hein. Regarde, je l'enlève, il y a juste une edge, hein. Je prends l'outil filet, je prends cette edge, je lui dis que je veux 5 mm, et regarde, il me le fait, mais ça pète dans tous les sens. Il arrive à le faire, je crois, si je fais par exemple un filet de 1 ou 2, je crois que ça, il arrive à faire, par exemple 2, ça fonctionne, il arrive à le faire nickel. Là, il est OK. Et regarde, on va rééditer le filet, et on va lui dire que j'en veux un de 5. Alors déjà, par exemple, un autre truc bizarre, par exemple, j'en veux un de 10, il arrive même pas à me le faire. Il n'arrive pas à me le faire. Alors qu'il n'y a rien qui l'empêche, hein. Je veux dire, ici, on peut faire un filet de 150 si on veut. Tu vois, il n'y a rien qui l'empêche. Mais lui, il n'arrive pas à le faire. Si je lui en demande un de 5, eh ben, il me le fait, mais il est complètement cassé. Qu'est-ce qu'on fait de ce logiciel? Il y a des gens qui utilisent ça, je comprends pas. Là, j'ai rien fait, ça peut pas être moi qui ai mal setup un truc, qui ai mal organisé mon fichier ni rien. J'ai un truc extrudé, je veux faire un filet sur une edge. Pourquoi ça marche pas? Bon, bah du coup, j'ai tout refait dans Fusion, hein. Bah allez, je te montre le résultat. Donc voici à quoi j'arrive. Donc ici, on a bien mon creux avec des filets de 10 sans aucun problème, qui ne bug pas, qui ne font pas de trucs bizarres, hein, on est d'accord. Et du coup, là, on a un petit système de clamp, ok. Et du coup, en dessous, en fait, pour avoir du maintien, je voulais des tiges de renfort sur le dessous. Et je leur ai donné cette forme volontairement parce que justement, vu que je vais l'imprimer comme ceci, et je voulais que ces tiges-là, elles n'ont pas besoin de support pour s'imprimer, qu'elles s'impriment pas dans le vide et tout. Donc, en leur donnant un angle comme ça, en fait, ça pourra s'imprimer très très bien. Donc voilà l'idée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une impression, mais juste d'un tout petit morceau, de toute la longueur, mais par contre d'un tout petit morceau, juste pour pouvoir tester si les dimensions que j'ai mesurées, si tout s'imprime bien, si le système de clamp fonctionne bien, etc., etc. Et du coup, je fais ça et je vous retrouve après pour le test. Voilà du coup le petit test, hein. C'est juste une petite baguette, juste un petit morceau que j'ai fait pour voir si ça se clipse bien. Et ça se clipse nickel, ça tient super bien, les dimensions sont parfaites. Je les ferai pas en verre, c'était juste pour tester, ok. Par contre, je pense clairement que c'est trop grand, parce qu'en fait là comme ça, elle prend plus que 4 heures à imprimer si je la fais en entière, et ça ferait un truc, à peu près d'ici jusqu'au bord là, 20 par 20 presque, comme ça. Je me dis que je peux peut-être la réduire en fait, un peu, je sais pas trop. Bon, ça a complètement foiré. Complètement foiré. Je comprends pas. Sur ma Bamboo Lab, j'ai cette plaque qui est une super stack, la Cryo Grip de chez Big Tree Tech, qui est normalement, et en tout cas depuis que je l'ai, je n'ai jamais eu de problème, qui agrippe beaucoup mieux le first layer et donc tout ce qu'on imprime dessus que la plaque classique. Et en plus, elle permet de chauffer moins l'imprimante. Enfin bref, j'ai toujours été très content depuis que je l'ai. Sauf que là, par exemple, sur ça, que j'ai imprimé comme ça à la verticale, donc très fin, on va dire, mais il y a quand même un peu d'épaisseur ici et puis ici à le retour. J'ai imprimé ça 2 fois. Déjà, ça prend un temps de dingue, ça prend plus de 4 heures. Je l'ai imprimé 2 fois. Les 2 fois, ça a foiré. La première fois, ça a complètement foiré. Elle s'est détachée et du coup, ça a fait un shift dans l'impression, etc. Je l'ai arrêté quasiment tout en haut. La deuxième fois, ça a aussi fait un petit shift. On peut le voir, peut-être, ouais, ça se verra pas à la caméra, mais là, il y a un petit shift. Ça a voulu se soulever un petit peu devant aussi. Et du coup, ce shift a causé ceci. Si je mets mon pull derrière, vous verrez peut-être. Là, c'est fendu en fait. Parce que vu qu'il y a un côté qui se soulevait légèrement, le layer d'après, il n'a pas pu bien adhérer. Bref. Et en plus, il se trouve que, alors que j'avais fait un petit test que je vous avais montré avec une petite bande,
Et ben il se trouve qu'une fois sur la version grande, je pense qu'il devait avoir moins de souplesse ou je sais pas quoi, ça rentrait pas sur le rebord du lit. Donc en gros, rien n'a fonctionné. C'était le petit projet facile fait en une journée. Bah en fait non. Il y a tout qui a foiré, rien ne s'est passé comme prévu. Je sais pas si c'est lié à ce filament ou pas, qui est un filament Bambu Lab, hein, mais un peu vieux et tout ça, je sais pas. En tout cas, pour finir cette semaine et pour rattraper tout ça, aujourd'hui j'ai un autre plan d'attaque. C'est que du coup ce que je me suis dit, c'est que plutôt de faire ça en une seule grosse plaque qui est dure à imprimer, qui est longue à imprimer, elle se met sur le côté et tout, est-ce que je pourrais pas faire en fait comme 3 slots qui viennent du coup agripper la barre du lit, et je viens fixer dedans la plateforme du dessus. Alors il y aurait un petit peu, on verrait un peu ces trucs là, mais pour y poser un téléphone ou une montre, ça gêne en rien. Et surtout, en venant mettre la plaque comme ça dedans, dans les slots, déjà ça vient les maintenir ensemble et ça fait que l'ensemble tient. Et vu que les slots, c'est pas un gros truc comme ça tout le long, déjà ça va être plus rapide à imprimer. Mais surtout, il devrait garder un peu plus de flexibilité, ce qui fait que l'aspect un petit peu ressort que j'essaye d'avoir avec la courbure devrait mieux fonctionner. En tout cas, j'espère et on va essayer. Donc l'idée, c'est ça en fait. C'est que je vais juste imprimer un de ces slots, j'appelle ça comme ça, je sais pas comment appeler ça, pour déjà le tester. Et si lui, il fonctionne, en fait, il suffit que j'en imprime 2 autres. Et du coup, si jamais il fonctionne pas et que il est trop grand ou trop serré pour bien se fixer sur la barre du lit, je peux juste réimprimer ça en fait. Ça va rien changer au reste, tu vois. Donc ça me permet aussi d'avoir une impression plus flexible. Donc ouais, c'est parti, je vais imprimer un des slots et puis on va vérifier si ça fonctionne. Bon, si du coup le slot, je sais pas comment on appelle ça, que j'ai imprimé, déjà il s'est très très bien imprimé, il n'y a eu aucun problème. Maintenant on va voir si du coup mon espèce d'effet ressort fonctionne. Alors, ça fonctionne, par contre c'est trop lâche. Il faut que je le resserre un peu. Allez, nouveau test. Ça fait partie des trucs chiants en impression 3D, c'est que tu passes ton temps à faire des tests, l'heure passe, t'as rien fait. Même comme ça, j'ai l'impression que c'est encore trop... que ça rentre trop facilement, quoi. Après, faut se méfier, c'est qu'il va y en avoir 3. Donc, ils seront pas 100% tous imprimés exactement pareil, il y aura forcément des micro-différences. Lui aussi, il y aura 3 trous, du coup. Ça va être plus rigide. Là, c'est légèrement souple. Donc je sais pas si je tente le diable de le resserrer encore plus ou pas, hein, je suis pas sûr. On va peut-être laisser comme ça et imprimer une grande plaque. Je sais pas trop. Je vais peut-être quand même le faire un tout petit peu plus serré. Je le serre un tout petit peu et j'imprime la grosse plaque. Voilà, on a toutes les pièces. On va aller installer ça. Alors, déjà, là je les mets un peu au pif. Voilà, écoutez, ça peut quand même tomber en vrai. Hein. C'est pas encore parfait. Hein. Le fait que si là j'appuie, ça tombe là, ça me dérange. Mais j'avoue que je sais pas trop comment l'éviter. Je pourrais peut-être rallonger ça. Et un autre truc auquel j'avais pas pensé, c'est qu'en fait, éventuellement, ça pourrait aussi faire ça en fait. Ce qui est pas cool. Bon, c'est pas parfait. Va encore falloir trouver mieux. Bon, je m'y attendais pas du tout, mais c'est beaucoup plus compliqué que prévu ce truc. Il va falloir que j'y réfléchisse. Pour l'instant, c'est ça. Ça fonctionne. Mais il va falloir que je vois comment faire ça vraiment mieux en fait, si je peux. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, le problème, c'est que si je veux trop compliquer le truc pour le rendre vraiment 100% nickel, en fait, autant acheter une planche de bois et la visser limite sur le bord du lit, tu vois. Et à un moment donné, en fait, si tu compliques trop pour que ce soit fait en impression 3D, ça perd aussi de son intérêt, je trouve. Pour moi, l'impression 3D, elle doit servir à... Quand justement, tu as un truc où, là, il n'existe pas
une petite planche de bois avec des crochets sur les côtés pour pouvoir venir se clipser sur mon rebord de lit. Ça n'existe pas, il faudrait que ce soit fait exprès pour mon lit, etc. Donc je peux le faire. Donc là, ça a un intérêt que moi je le fasse en impression 3D. Mais si par contre ça devient trop compliqué et qu'il faut passer trop de temps à ingénierer, à concevoir plutôt un système particulier qui fait que ça fonctionne et tout machin, alors autant pas se prendre la tête, prendre un morceau de bois et quelques vis et c'est réglé, quoi. T'as une tablette, quoi. Tu vois. Donc je verrai. En tout cas, là j'ai fait ça. On verra ce que ça donne, ce que je fais ou pas. Voilà. Bon allez, c'est là-dessus qu'on va finir du coup cette semaine, hein. Il est vendredi après-midi. Je sais pas encore exactement tout ce qu'on va faire la semaine prochaine. Peut-être qu'on va attaquer de nouveau un petit peu de clavier. On verra ça. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.